Hola chicas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a tous déjà été dans cette situation où il fallait faire un changement de voie, où il fallait prendre de nouveaux choix qui ne sont pas toujours simples. J'ai récemment été dans cette situation où, en fait je vais t'expliquer, j'étais dans la faculté à l'EI à Mons et du coup donc c'est tout ce qui est langue, interprétation, traduction. La première année, je l'échoue. La première année, j'ai 0 crédit sur 60. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai raté de manière spectaculaire, hein, comme on pourrait le dire. Et du coup, j'ai repassé les examens en août, que j'ai raté également. Du coup, j'ai dû recommencer toute mon année de bac 1. Donc en soi, j'ai pris 2 ans de bac 1. Et en fait, pendant la deuxième année, de septembre à décembre, je n'allais presque jamais en cours. Genre vraiment, je séchais tout le temps. Même mon groupe de potes. En fait, j'avais continué pour rester avec mon groupe de potes et parce que ma famille m'avait dit ouais, réessaye quand même, on sait jamais. Chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas écouter les gens et il ne faut pas suivre les autres comme un petit mouton. C'est ce que moi personnellement j'ai appris durant cette première expérience universitaire. Résultat de octobre à février, j'étais dans un mode un peu dépressif où je restais toujours dans mon cotte. Les rideaux fermés, je restais dans mon lit, je regardais des séries matin, midi, soir, même la nuit. Je dormais très mal, j'étais anxieuse par rapport à mon futur, mais je ne bougeais pas. J'ai perdu du temps et de l'argent parce que le code, le Minerval, c'est pas rien, c'est quand même un coût. Du coup, j'avais la culpabilité aussi par rapport à l'argent vis-à-vis de mes parents parce que je me dis, ouais, je suis en train de gaspiller leur argent, mais en même temps, je sais pas quoi faire, je sais pas si je continue ou si j'arrête. Je ne voulais pas arrêter parce que pour moi, c'était comme si j'abandonnais. Et moi, baisser les bras, c'est impossible que je fasse. Je vais vraiment aller jusqu'au bout. Et vraiment, même si je tombe 10 fois, ben, je me relèverai une 11e fois, tu vois. J'avais aussi cette peur du jugement des autres qui me disent ouais, t'es trop faible, t'arrêtes, franchement, t'es une minable et tout. Alors que j'ai arrêté parce que j'étais malheureuse. Mon bien-être passe avant tout le reste. Mon bien-être passe avant le jugement. Mon bien-être passe avant les critiques. Mon bien-être passe avant les études. Si dans les études que je suis, ça ne me plaît pas et je suis malheureuse et que mon bien-être n'est pas satisfait, je vais changer de voie. Je vais changer de voie jusqu'à ce que je sois de nouveau heureuse. Jusqu'à ce que je me trouve dans un domaine où le langage me parle. Genre par exemple maintenant, j'ai commencé les études de psychologue et honnêtement, je me sens dans mon monde. Je me sens enfin alignée à mes énergies, enfin alignée à mes croyances. Et je me sens pas comme une tâche là, parce que je voyais tous les autres à l'œil du coup. Je voyais tous les autres épanouis, travailler et tout, qui étaient motivés. Et moi j'étais là en mode ouais, non, moi je suis pas motivée. Et je continuais, je continuais, je continuais. J'étais là en mode ouais, en fait je force et ça vient pas du cœur, mais il faut que ça vienne du cœur. Si ce que tu fais ne te plaît pas, change de voie. Tu peux créer la vie que tu veux n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Si demain j'ai envie d'être astronaute, je serai astronaute. Si dans un an j'ai envie d'être ministre, je serai ministre. Tu vois ce que je veux dire? Et honnêtement, moi si je tombe 10 fois, je me relève la 11e fois. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas jusqu'à ce que j'ai l'objectif que je veux. Peu importe lequel domaine, peu importe le degré d'importance de cet objectif. Si toi, tu es heureuse et épanouie dans ce que tu fais, tu continues. Si tu es malheureuse dans ce que tu fais, tu changes de voie jusqu'à ce que tu trouves bah, ton bonheur en fait. Parce que le bien-être passe avant tout le reste. Toi, tu passes avant tout le reste. Sois égoïste, sois égoïste en fait. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu laisses passer tes objectifs, tes rêves avant tout le reste. Sinon, tu vas te faire marcher dessus et en fait, tu vas t'oublier. Et c'est pas du tout ça l'objectif d'une vie. Et on grandit aussi en laissant les gens proches nous mettre des limites, enfin en fait que ce soit proche ou externe. En fait, on nous laisse mettre des limites parce que quand tu regardes, je suis sûre que quand tu étais enfant, quand tu étais plus petite,
tu as sorti des trucs un peu farfelus. Farfelus, t'as compris? En mode, ouais, je veux être astronaute. Et on va te dire, non, astronaute, c'est pas atteignable, c'est trop d'études, c'est trop chic, c'est trop tchac. Et du coup, tu vas laisser tomber cette idée et tu vas plus te conformer à une idée ordinaire, comme ouais, du coup, je vais être coiffeuse, ou alors, ouais, du coup, je vais travailler dans un bureau. Et ton rêve d'astronaute, il est parti d'où? Il est parti où? Mais du coup, tu laisses ton rêve d'enfant disparaître parce qu'on t'a laissé mettre des limites. Alors que c'est toi qui crée ta propre vie. C'est toi qui l'as créée. Si tu as envie qu'il y ait cet élément dans ta vie, tu mets cet élément dans ta vie. Et honnêtement, il n'y a pas de mal à être perdu. Si tu es perdu, félicitations. Tu peux aller où tu veux. Si tu es perdu, il n'y a rien qui t'empêche en fait. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu n'es pas engagé dans une certaine voie. Du coup, tu peux choisir n'importe quel chemin pour aller vers n'importe quel objectif en fait. Et ça, les gens ils sont là en mode ouais, je suis perdue, c'est quelque chose de négatif. Alors que non, pas du tout. Être perdu, c'est quelque chose de positif parce que tu peux aller n'importe où tu veux. Et franchement, j'étais perdue et ça a été un des meilleurs moments de ma vie où j'ai le plus grandi en fait. J'ai vraiment grandi parce que je me suis dit ok, maintenant je vais devoir faire des choix pour moi, pour mon futur et pour ce que moi j'aime, pour ce que moi j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire plus tard en fait. Et du coup, j'ai choisi la psychologie parce que bah, j'ai toujours été dans la psychologie et j'ai toujours été cette pote dans les groupes de potes où genre j'écoutais les problèmes des autres et je leur donnais des conseils et tout, tu vois. Et même dans la psychologie humaine, l'être humain et tout, j'ai toujours été dedans. Et du coup, je me dis, en fait, il faut que je choisisse ça. Parce que au début, j'hésitais entre les langues et la psychologie. Du coup, je me dis, ok, je vais aller voir un peu qu'est-ce que c'est la psychologie universitaire, etc. Du coup, je me suis renseignée et j'ai pris ce chemin-là. Et en prenant ce chemin-là, je peux vous dire que ici, ça fait une semaine que j'ai cours. En une semaine de cours, je suis plus heureuse et épanouie qu'en un an et demi à l'EI. Pourtant, en secondaire, j'étais très forte en langue, j'étais très forte en espagnol et en anglais, mais c'est pas parce que t'es fort, c'est pas parce que en fait dans une discipline t'es la meilleure de ta classe que d'office tu vas devoir choisir ça comme études universitaires ou haute école. En fait, ce qu'il y a, c'est que on te dit ouais, t'es forte dans ça, du coup il faut que t'ailles dans ça. Alors que si ça tombe dans la matière où tu es la moins forte, où tu es plus faible, eh ben, c'est là qu'en fait que plus tard tu vas prendre goût et tu vas mieux réussir. En fait, ça dépend de chacun, tu vois, mais ne laisse pas quelqu'un te mettre des limites ou te dicter ton futur parce que en fait ton futur c'est toi. C'est juste toi. Et si tu fais pas les choses pour toi, après tu vas le regretter et tu vas te sentir un peu piégé dans ce que tu fais. Donc tout ça pour te dire que être perdu c'est totalement normal. Tout le monde a déjà été perdu au moins une fois dans sa vie et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas du tout quelque chose de... comment je pourrais dire ça? En fait, être perdu, prends-le comme une opportunité parce que tu peux aller où tu veux. Vraiment, tu peux aller où tu veux. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien que tu peux aller où tu veux et que tu n'as aucune contrainte. Du coup, je vais te donner 3 livres qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup aidé à accepter ce changement de chemin et à moins me sentir coupable. Parce que je me disais, ouais, t'as perdu 2 ans, t'as gaspillé l'argent de tes parents, t'aurais pu faire autre chose, t'aurais pu t'écouter, enfin bref, toutes ces petites voix négatives. Pour commencer, nous avons, enfin moi il est en espagnol, mais c'est pas grave, tu peux le trouver en français et en anglais sur internet. L'auteur c'est Adam G. Kurtz et du coup moi le titre en espagnol c'est Esto es solo el principio, un guía para encontrar tu camino. Donc c'est un comme ça. Et en fait ce que j'aimais bien dans ce petit livre c'est que le concept est assez sympa. Je vais te montrer. En fait c'est, tu vois, à chaque fois il y a un petit papier bleu comme ça et en fait ça va changer de forme, tu vois, ça va changer de forme et moi je suis très visuelle, si ça m'attire pas visuellement je vais pas le prendre et
Et en fait, ce livre, il parle d'atteindre ses objectifs, de ne pas hésiter à changer de chemin, que tu n'es pas la seule dans cette situation, que en fait, il y a toujours un début à tout, et que la vie n'est pas parfaite, parce que c'est la vérité, la vie n'est pas parfaite. C'est juste comment toi, tu vas interpréter ce qui se passe. Si tu es toujours de bonne humeur, ben en fait, tu vas vivre les choses beaucoup plus positivement qu'une personne qui voit la vie en gris. Et en fait, ben, comme Lena Situation le dit, plus égale plus et moins égale moins. Donc tu attires la positivité ou la négativité selon ton mindset. Si ton mindset est négatif, tu attires le négatif. Si ton mindset est positif, tu attires le positif. Le deuxième, et c'est un de mes préférés aussi. En fait, tous mes livres sont mes préférés, donc ne m'écoutez pas sur mes préférences. Donc celui-là, c'est un livre en fait sur la culture asiatique un peu. Et comme vous savez, la culture asiatique, elle est très dans la spiritualité, etc. Moi, personnellement, j'adore. Et du coup, c'est en fait un ouvrage spirituel asiatique. Et c'est Grand Panda, Petit Dragon de James Norbury. Donc, en fait, déjà, moi, j'adore comme ça fait un peu livre d'enfant, tu vois, les livres d'enfance que genre tes grands-parents utilisaient et tout, genre, moi, j'adore. Et très facile aussi à lire, hein. Tu vois, c'est des dessins avec des citations et tout. Et en fait, dans ce livre, il y a les 4 saisons. Donc, il est divisé en 4 parties. Printemps, été, automne, hiver. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est que chaque citation va te laisser sur une réflexion. Donc, en fait, moi, quand je lisais, donc j'en lisais 1 à 2 citations par jour. Et après, je réfléchissais par rapport à cette situation. Ici, j'ai trouvé une petite citation en exemple de ce qu'on est en train de parler, donc les changements de voix. Et c'est « Un nouveau jour et un nouveau départ, murmura Petit Dragon, qu'allons-nous faire ?» Moi, j'adore cette question. Qu'allons-nous faire? C'est un nouveau jour, un nouveau départ. On va pas faire ce qu'on a fait hier parce qu'on est meilleur que notre version d'hier. Du coup, on va faire quelque chose de nouveau pour atteindre notre objectif, pour nous rapprocher de notre objectif, de notre vie de rêve. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est les réflexions par rapport à ces citations, en fait, qui vont vraiment essayer de venir creuser dans notre réflexion et vraiment ouvrir notre mindset. C'est un peu comme de la philo, tu vois, genre tu vas vraiment réfléchir par rapport à ça, avoir des nouvelles opinions, enfin, j'adore. And the last one, le meilleur, celui qui m'a vraiment... C'est un livre, en fait, quand je le lisais, je m'arrêtais et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe là? What's happening? What's happening? Et j'étais en mode, waouh, c'est celui-là, c'est celui-là. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. L'alchimiste, l'alchimiste, de Paolo Coelho. L'alchimiste, c'est... Je n'ai pas de mots pour ce livre. Je n'ai pas de mots. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il a volé mon cœur. Il a volé mon mindset. Il a volé tous mes sentiments. Ça parle de présence et conscience. Ça parle de... faut faire attention au présent. Il faut être conscient qu'on a un beau présent et que en fait, on peut changer de voie n'importe quand. Que tout est une seule et unique chose, donc l'univers. Nous faisons partie de l'univers, nous faisons partie des énergies, nous faisons partie des êtres vivants, de la nature, de tout. Tout est une seule et unique chose. Anyway, ce livre, si tu ne l'as pas encore lu, franchement, va le chercher, va le chercher. T'attends quoi pour le chercher? C'est le livre, je m'en veux de ne pas l'avoir lu avant, tu vois. Et donc voilà, ce sont les 3 livres que je te conseille. Maintenant, je suis très sélective par rapport à ma lecture, par rapport à comment m'instruire, parce que si je n'évolue pas et je ne grandis pas via les livres que je lis, je ne vais pas du tout te les proposer. Parce qu'en fait, moi, je vois ça, enfin, je vois la vie en fait comme ça. Chaque jour, j'évolue de 1%. Et en fait, je suis toujours meilleure aujourd'hui que la version d'hier. Enfin, bref. C'est comme ça que moi, personnellement, je vois la vie.
Du coup, je suis très sélective dans tous les domaines, dans mes relations, dans mes amitiés, dans les livres. Je suis très sélective et aussi je fais passer mon bien-être avant. Et du coup, ce que je veux te dire à toi, Chica, dans cette vidéo, c'est que si tu es perdue dans ta vie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave et c'est normal. Surtout, ne te sens pas coupable et ne te sens pas inférieur par rapport aux autres parce que tu changes de voix. Ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est même une force d'assumer en fait ce changement, de dire ok, j'arrête et je change complètement de voix. Parce que si tu n'es pas heureuse, si tu es malheureuse, il faut que tu changes. Il faut que tu changes ce qui te rend malheureuse pour après devenir heureuse. Si tu n'es pas épanouie, tu vas jamais être heureuse avec toi, être en paix et tu vas toujours en fait voir la vie négativement. Tandis que si tu fais des choses que tu aimes, tu vas vraiment être là en mode oh la vie elle est belle, enfin, tu vas vraiment être épanouie. Et comme je t'ai dit, moi personnellement, c'est avec les études. Maintenant, il n'y a pas que des études, hein, il y a plein de choses, il y a le boulot et tout. Tu dis, ah, j'en ai... Ne laisse personne et ne laisse rien te mettre des limites. Si toi, tu vas trouver ton bonheur dans ce que tu veux faire, fais-le. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe, tu passes au-dessus. C'est ton bonheur, c'est ta vie, c'est ton futur avant, c'est toi avant. Tu te passes en priorité. Et c'est pas grave si tu changes de chemin, tant que tu es heureuse et en paix avec toi-même, c'est le principal. N'hésite pas à dire en commentaire si tu as déjà lu un des 3 livres ou alors si tu as d'autres livres à me proposer dans le développement personnel, dans le changement de voix, enfin bref, tu as compris le concept. Donc, active la clochette en t'abonnant, partage, like, un support, ça fait toujours plaisir. Et surtout, fais passer ton bonheur avant. Et prends soin de toi, Chica. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!